ma vie. Likez, partagez, des cadeaux. Alors, je pense qu'un homme doit... je me remets ça en tête. Hein, qu'un homme doit avoir une parole. C'est-à-dire que c'est extrêmement... je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas que tu puisses me dire A, que tu t'engages à faire quelque chose. Oh, merci, c'est Vivre Naturel. Merci, Vivre Naturel. Que tu t'engages envers moi en me disant, on va faire telle chose. Et arrivé le moment où on avait prévu de le faire, non seulement tu ne t'excuses pas ou tu ne dis pas pourquoi on ne peut plus le faire, quand je viens t'en parler, tu me dis, ouais, mais... Donc là, tu me parles juste pour ça. Là, tu fais ça juste parce que... Mais tu m'as donné ta parole. Exécute, fais. Si j'avais ma part également dans le processus, exécutons ensemble, faisons. Mais avoir la parole... En fait, un homme... Vraiment, pour moi, un homme qui n'a pas de parole, c'est compliqué parce que même dans les affaires... Lundi, tu peux dire quelque chose, tu contractes avec des individus. Mercredi, tu reviens dessus. Mais qui va vouloir s'engager avec toi? La parole fait tout. Pour créer la terre, Dieu a parlé. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui en 2025. Donc, messieurs, faites attention à ce que vous dites. Vos engagements ont une valeur. Quand vous vous engagez pour quelque chose, exécutez la chose. Hyper important. Autre chose, vraiment, qu'est-ce qui me plaît chez un homme? Ne vous attendez pas à ce que... Merci Vivre Naturel. Ne vous attendez pas à ce que je vous parle de traits physiques, etc. Évidemment, comme je suis grande, j'accorde quand même une certaine importance au fait que l'homme soit grand. Je fais 1m78, donc presque 1m80. Je préférerais quelqu'un qui fait minimum 1m85 et plus. Excepté ça, j'estime que vraiment, oh il est beau, oh il est moche, machin, on s'en fout. Ça c'est mon point de vue. Bien sûr, tu vas pas te taper le laidron du coin, je suis d'accord. Tu vas pas te taper le plus moche, mais franchement, moi je le dis souvent même à mes copines. Ne vous attardez pas sur il a le nez comme ça, il a le nez comme ci, machin. C'est des choses qui sont gérables, c'est des choses qu'on peut changer de nos jours, d'ailleurs, par la chirurgie, etc. Attardez-vous sur les traits de caractère. Quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui vous respecte. Moi, je dis, et d'ailleurs, j'ai suivi quelqu'un dans la semaine dernière qui disait la même chose. J'estime, moi, que le plus important, quand je suis en relation, c'est que la personne me soit loyale. La loyauté fait que tu ne vas pas vouloir me trahir. La loyauté fait que quand tu veux faire quelque chose, tu réfléchis à 2 fois, à 5 fois, à 10 fois avant de faire cette chose-là parce que tu te dis, ah... Minou, qu'est-ce qu'elle va en penser? Anne, tu te sens loyale, tu sens qu'il y a un lien spécial entre nous. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai besoin que tu me respectes. Et en règle générale, la loyauté et le respect tissent, ces deux-là tissent quelque chose de spécial. Parce qu'en règle générale, tu es loyal à quelqu'un que tu respectes. Si tu ne respectes pas la personne, tu ne vas pas être loyal. Et en dernier lieu, j'ai besoin que tu m'aimes. Parce que l'amour à lui seul ne suffit pas. Si tu m'aimes, mais tu n'es pas loyal, mais tu ne me respectes pas, qu'est-ce que je fais avec toi? Vraiment, qu'est-ce que je fais avec toi? Si je dois reprendre donc le classement, ce qui est important pour moi chez un homme, la loyauté qu'il a envers ma personne, le fait qu'il me respecte, le fait qu'il m'aime et le fait qu'il ait une parole. Voilà. Le reste... On fait comme on peut. Où je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une très grande ville. Aujourd'hui, on a combien d'habitants
habitants dans la ville de Kinshasa? Ange, aujourd'hui on a combien d'habitants? Je pense qu'on est à 100 000 habitants dans la ville de Kinshasa. Et encore, La ville de Kinshasa. Oui. 80 000. 80 000? Qu'est-ce que vous racontez? 100 000 habitants. On est à... D'ailleurs, dites-moi, lui il me dit 80 000, je sais que c'est pas du tout ça. 80 000, c'est impossible, on est beaucoup plus nombreux que ça. On est... Déjà, sachez que la RDC est un pays continent. On a 3 ou 4 fuseaux d'horaire dans la RDC. On est 100 millions, voilà. J'ai dit 100 000 tout à l'heure, voilà. On est donc on est une capitale tellement dense que c'est horrible en fait. Parce que là, on a trop d'embouteillages, on a trop de tout. Et malheureusement, la ville, on n'a pas su la structurer. Cette question qui revient, c'est quoi les sujets de ta live? Le sujet de mon live, c'est que je réponds à vos questions. Hey, ça change, hein? Bref. Donc, on est dans une capitale et une ville tellement dense que bon, sur certains points de vue, il n'est pas toujours évident de vivre à Kinshasa. Mais quand on s'y prête, qu'on y met un peu de soi, ça passe. Ça passe. C'est l'esprit quinois. Faut développer l'esprit quinois. Et puis ça passe. Les likes, les partages, les likes, les partages. Alors, et à Lyon, où je vis, je viens de dire mon métier. Ah, mon métier, c'est une question de le valable. Le valable? J'aimerais pouvoir répondre à cette question de manière singulière, mais la réponse est plurielle. Alors, je dirais que je suis entrepreneur, chef d'entreprise, j'en ai 3. J'ai donc Service Mode, où on se trouve à présent. J'ai Imolomac, l'agence immobilière, et je suis cofondatrice des Galeries Africaines. Mais de par ma formation de droit, je pourrais également vous dire que aujourd'hui j'ai la qualité de juriste, mais que je ne pratique pas encore. Je pourrais également vous dire que dans le droit, dans les mois à venir, ça sera encore autre chose, que je ne divulgue pas pour le moment. Voilà. Si on reste sur le cap mode, j'ai une formation de conseillère en images. Je suis également personal shopper. Ces 2 caps-là, c'est vraiment si on reste dans le cadre de la mode. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, je pourrais vous dire aussi que je suis juste commerçante dans l'âme. Quand je trouve opportunité, je plonge et j'essaie de voir ce que je peux en escompter comme résultat. Voilà, le valable. J'espère que la réponse vous a plu. Hein, j'en ai pas d'autres. Tu écris en arabe? Non, j'écris pas en arabe. Il fut un temps, j'écrivais en mandarin quand j'ai appris le mandarin. Mais franchement, manque de pratique, etc. Donc, je ne sais même plus écrire comme il faut. Le défi d'être enfant de star plus la polygamie. Le défi d'être enfant de star, premièrement, c'est que tu vis dans l'ombre de la star de la famille, que ce soit... là, c'est enfant, donc ton père ou ta mère. Tu vis dans l'ombre de ton père et ta mère. Psychologiquement, il faut être assez fort pour pouvoir se développer pleinement en tant qu'individu propre. Moi, je me souviens, par exemple, que quand j'étais petite, des likes, des partages, des likes, des partages. Moi, je me souviens, par exemple, que quand j'étais petite et que nos voitures passaient, parce que j'ai fait une partie de mes études primaires ici à Kinshasa, et que nos voitures passaient, qu'à l'époque, je vivais chez papa, que nos voitures passaient, etc., les gens me disaient « Hé, Minou, il y a votre voiture qui vient de passer. » Et ma réponse était toujours, on me disait, il y a ta voiture qui vient de passer ou il y a votre voiture qui vient de passer. Et ma réponse était toujours, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma voiture. Et on me disait, mais pourquoi tu dis ça et tout? Mais c'est aussi la voiture qui vient te chercher, machin. Je disais, moi, je fais pas d'argent. C'est à mon père
ça appartient à mon père. Ou sinon, je coupais, je disais juste, ça appartient à mon père. Ah, pourquoi tu dis ça? Je lui dis, mais parce que moi, je fais pas d'argent. Je profite. Évidemment que lui, en tant que parent, oui, il s'occupe de moi, c'est son rôle. Mais j'ai toujours été très détachée de ce que produisent mes parents. Parce que ma mère aussi produit. De ce que produisent mes parents. Je ne sais même pas vous expliquer comment ça se fait. Je ne sais pas vous expliquer comment j'ai toujours eu cette lucidité-là. Mais je suis comme ça. Donc, enfant de star, moi je dirais le défi c'est d'essayer de s'en sortir, sortir de l'ombre de son père ou de sa mère, de pouvoir se construire pleinement en tant que personne, de savoir trouver sa place, c'est les défis. Mais ouais, les principaux défis, je pense que ce sont ceux-là. Et mais vous pouvez le voir même quand on fait des lives comme ça, ou même ce n'est pas donné à tout le monde d'être Stéphanie de Monaco. Comprendra qui peut. La polygamie. Ouais. Moi, je dis souvent, le Congolais, il est polygame dans l'âme. Hein. Franchement, à l'exception de 2-3. En pourcentage, je pense qu'on est peut-être à 10% seulement qui ne le sont pas. Le reste, les Congolais sont des grands polygames. Très peu de Congolais qui est assis et qui a des moyens ne va avoir qu'une femme. Hein, il peut avoir une femme de manière officielle, mais il en a une seconde connue de toute la famille, connue de tout le monde, où il va aussi aller avec dans les manifestations, etc. C'est que peut-être maintenant avec notre génération, la génération derrière, où ces choses-là se calment un peu. Mais le Congolais est polygame dans l'âme. Si on me dit ça par rapport à mon père, je ne vois pas trop ce qu'il fait que d'autres n'aient jamais fait. Et encore que il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont été plus extrêmes dans leur polygamie. Donc ça m'a jamais trop chatouillé, ça m'a jamais trop franchement. Et puis vraiment, si on veut remonter un peu à nos ancêtres, l'homme noir est polygame par nature, quoi. Je sais même pas. J'ai répondu à Jérusalem. Si je compte fonder une famille, question de Pierre, oui, évidemment, je compte le faire. Ouais. Comment va Aristote? Aristote va très bien. Tout à l'heure, quand on m'a posé la question, ça m'a touchée parce que c'est rare que les gens posent des questions sur notre aîné. Il va bien. Merci pour la question. C'était la question de MP Martinez. Combien de langues je parle? Je parle le lingala, je parle le français, je parle anglais et j'ai quelques notions de... Non, quand même, je peux un peu m'exprimer en espagnol. Un peu. Un peu. On va pas non plus, hein. Un peu. Et le mandarin, je suis vraiment dégoûtée. J'ai vraiment complètement perdu mon mandarin. Donc, on va dire que je parle 4 langues. 4. Si je pouvais changer une chose dans la vie, ce serait quoi? Si je pouvais changer une chose dans la vie, ça serait la mort de mon grand-père maternel. J'aurais voulu qu'il vive jusqu'aujourd'hui. J'aurais voulu qu'il voit, qu'il reste, parce que ça aurait permis à ma famille maternelle d'être plus soudée, de rester soudée. Je pense que sa mort a vraiment cassé des choses profondes au sein de la famille de ma mère et c'est vraiment dommage. Et aussi parce que je l'ai aimé et je l'aime toujours d'un amour, je sais pas comment vous expliquer. J'aime tellement mon grand-père et je l'aimais tellement quand il était vivant. Je pense vraiment que mon grand-père, je l'aimais plus que mes parents. Si je pouvais changer une chose, c'est que vraiment j'aurais voulu qu'il me voie grandir et puis je pense que j'aurais fait certaines choses différemment et mieux si mon grand-père était là pour m'encadrer. C'est vraiment la chose que j'aurais voulu changer. Je vais pas pleurer. Ouais, j'aurais voulu que mon grand-père ne meure pas. Qu'il soit toujours avec moi aujourd'hui, qu'il soit toujours avec ses enfants,
qui voit, nous on est ses petits-enfants, mais j'ai des cousins et cousines qui ont déjà des enfants, donc il aurait vu, c'est Coco Loco. C'est un homme tellement sage, un homme tellement bon, un homme tellement intelligent. C'est ce que j'aurais voulu. C'était la question de Grady. Ma chanson préférée de pop, j'en ai beaucoup. Hein. J'ai Enrique, j'ai Fouta Diallo, j'ai... J'ai Petite Sœur, j'en ai beaucoup. Franchement, j'en ai énormément. Énormément. Si Koffi Olomide n'était pas mon père, qu'est-ce que je penserais de lui comme artiste et comme homme? Comme artiste, je penserais que c'est le meilleur artiste dont la RDC a été dotée. C'est ce que je pense aujourd'hui, mais c'est même pas du fait qu'il soit mon père, etc. Il est tellement talentueux, il est tellement précurseur. Il a toujours fait les choses avant tout le monde. Il a toujours été avant-gardiste. Il a toujours eu un œil fin, vraiment le meilleur de sa génération. En fait, pour moi, il y a des faits qui sont vraiment indiscutables. Parfois, je vois certaines discussions sur la toile, etc. Ça me fait juste rire parce qu'il y a des faits, on n'a pas à discuter sur ça, quoi. Ça, c'est en tant qu'artiste, le meilleur de sa génération, le meilleur des temps présents. Et si par malheur, demain, il n'est plus parmi nous, je pense que ce que les gens ne réalisent pas forcément aujourd'hui, le réaliseront davantage après. Qu'est-ce qui se passe avec vos mains? Ange, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible de faire. Et vous? Ok. En tant qu'homme, qu'est-ce que je penserais de Koffi Olomide? Ange, vraiment. Pourquoi tu me l'as? Non, j'avais mis même les gars et moi. Alors? Et tu as mis dans de partager des sens. Mais remettez alors. Non, je n'ai plus d'argent. Trouvez, prenez dehors, je vais remettre. Faites vite parce que j'ai besoin de vous. Oui. Qu'est-ce que je pense de lui en tant qu'homme? Si on enlève le côté artiste, je penserais que c'est un homme intelligent. Ça déjà, c'est le premier fait. Je penserais que franchement, il adore les polémiques. Je me dirais ça à coup sûr, je me dirais oh là là, quel polémiqueur. Je me dirais aussi que il souffre un peu du même syndrome qu'ont tous les artistes dans leur vie privée. Si on s'intéresse à ça, très peu d'artistes ne connaîtront qu'une seule femme de toute leur vie, ne fonderont qu'un seul foyer de toute leur vie. Donc au fond, pour moi, c'est même pas des faits importants à relever. Je regarderai juste d'un regard distancé, comme je le fais d'ailleurs avec de nombreux artistes actuellement que je ne connais pas forcément. Je le regarderai juste d'un regard distancé, mais je me dirais oh là là, il adore les polémiques, homme intelligent. Au vu de ce qu'il a déjà fait, il peut encore faire davantage. C'est ce que je me dirais, je pense. Aimerais-tu être chanteuse? Hell no. Non. Non, j'aimerais pas être chanteuse. Non, oui, comme tout le monde, je fredonne, je chantonne, mais sans plus, quoi. Sans plus, non, non. C'est pas mon truc. C'est bien de se connaître, hein. Question de Ariane, c'est bien de se connaître. Faut aussi connaître ses limites, faut aussi connaître que ça, ok, ça, pas ok. Donc ça, pour moi, c'est pas ok, c'est pas moi. Ma plus grande peur, c'est de mourir. Moi, depuis que que j'ai pris conscience, je pense que c'est vers 10 ans, que j'allais mourir. Avant, plus jeune, j'en faisais des crises d'angoisse. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit et je restais bloquée comme ça. Vraiment, hein.
Je blague pas là. Je restais bloquée. Quand cette idée me venait de me dire que je vais mourir et que je ne sais pas comment, pourquoi, dans quel... Je sais pas vous dire plus. Vraiment, ma plus grande peur, c'est de mourir. Et c'est bête parce que je vais forcément mourir. Mais je veux mourir le plus tard possible. Ce qui est bien, c'est que les crises d'angoisse, j'en fais plus. D'ailleurs, mes parents ne le savent pas que je faisais des crises d'angoisse. J'ai géré ça toute seule, comme une grande. Je pense que ça a dû s'arrêter vers ma trentaine. Ouais, non, fin de vingtaine, un truc comme ça. J'avais vraiment... C'est-à-dire que je pensais à l'idée de mourir et... Je sais pas, mon corps, il réagissait. Bref, je le souhaite à personne. C'est pas genre horrible, machin, mais... C'est un peu lourd. J'ai répondu à jeu de bed. Manager le quartier latin dans le futur, hell no. Non, non, c'est pas pour moi. Est-ce que vous savez qu'il est compliqué de travailler avec mon père? Vraiment, vous demanderez aux gens qui l'ont déjà fait. C'est compliqué. Papa, il a une idée à 15h, à 15h05, il a une autre idée, à 15h10, il a une autre idée. Non. Non. C'est son bébé. C'est un autre de ses enfants, hein, le quartier latin, pleinement. Il y a songé, il a bâti, il a mis ses entrailles dedans. Moi, je pense même que notre père s'est plus investi dans le quartier latin que dans la vie familiale. Voilà. Donc vraiment, être manager du quartier latin, non, c'est son bébé. C'est comme si je voulais prendre... Non. Et il y a quelqu'un qui a dit, il est comme Félix. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens de, il est comme Félix. Non, c'est dans le sens de, il est... En fait, il a des nouvelles idées tout le temps. Alors, faut être au diapason pour toi aussi être créatif comme ça. Et surtout pour comprendre l'exécution de l'idée qu'il a en tête. Faut être en osmose, Or, vous savez, ce qu'on dit souvent des génies, c'est qu'on peut pas, si on n'a pas le même rapport intellectuel, on n'a pas le même rapport à ce qui se crée dans leur esprit, parce que c'est normal, on est des individus, quoi. C'est pas facile de collaborer avec. Alors, je pense que quand vous avez un lien de subordination normal, t'es employé, il te paye, etc., c'est plus facile. Mais quand c'est ton père, ça peut un peu, au niveau des relations, devenir un peu touchy. Et je veux pas. Donc, manager du quartier latin, non. Je trouve qu'il a managé très bien depuis toutes ces années, qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et je prie Dieu qu'il lui donne encore des années et qu'il puisse poursuivre sa création et que même sa création vive après lui. C'est vraiment ça ma prière. Mais en faire partie intégrante, non. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi, franchement. Si je suis née à qui? Non, je suis née à Gonesse, en France, dans le 95. J'ai répondu à qui, là? À Mosca. Mon plus grand rêve pour le Congo. Mon plus grand rêve pour le Congo, c'est qu'on soit libre. Vraiment. Des likes, des partages. Il n'y a pas beaucoup de likes aujourd'hui. Comment, les gars? Ah, je vais faire un live moins long. Hein. Il n'y a pas beaucoup de likes. Moi, je fais un live moins long. Je ne vais pas m'époumoner si vous ne likez pas. Et j'attends toujours le lion. Donc, je ne vais pas m'époumoner si je n'ai pas de lion non plus. Mon plus grand rêve pour le Congo, c'est qu'on soit libre. Libre de faire nos choix. Libre de disposer de nos richesses. Libre de créer, de produire. Mais aussi dans cette liberté,
je veux qu'on soit pleinement nous-mêmes. Est-ce que la démocratie, c'est vraiment un modèle à appliquer au Congo tel qu'on le vit en Occident? Je ne suis pas sûre. Est-ce que, avec cette démocratie, avoir un président à la tête d'un pays, continent comme la RDC, un président qui ne dure que 5 ans, alors que quand il arrive, le pays est tellement immense et qu'il faut traiter les problèmes venant de toutes parts. Est-ce que 5 ans, c'est suffisant? Je ne pense pas. Est-ce qu'on ne devrait pas... Il y a beaucoup de choses à adapter. Vous voyez, notre loi est très proche de la loi française et de la loi belge. Est-ce que ça a du sens? Je ne pense pas. Parce que nous ne sommes pas développés comme ces pays-là, parce que culturellement et parce que coutumièrement, parce que quand on apprend le droit en RDC, on a le droit coutumier. Et on voit que ce droit coutumier-là a encore jusqu'aujourd'hui beaucoup d'impact dans ce que le Congolais va vivre au quotidien, dans son quotidien, dans sa réalité. Et ces coutumes-là n'ont en aucun cas une relation avec le droit qu'on va copier et coller de la France ou de la Belgique. Donc, pour cette liberté-là, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et il faut ce changement-là pour acquérir cette liberté-là. Et que le peuple, en ayant cette liberté, quand il trouve que toi qui l'as placé au sommet du pays, tu voles, que le peuple ait la liberté de pouvoir faire de toi un paria. C'est-à-dire que si le peuple se lève et décide, eh bien là où on t'a placé, tu n'es plus. C'est ça. Vraiment, c'est vraiment ça mon rêve le plus profond pour la RDC. Est-ce que ça ne restera qu'un rêve? Le temps nous le dira. Je ne sais pas si quand on meurt, on se réincarne. Peut-être que je le verrai, peut-être que je ne le verrai pas, ou peut-être que je le verrai en étant dans une autre peau. I don't know. Là, c'était une question de Héritier le Valable. Mon avis sur l'autisme. Ah, je peux que avoir un avis sur ce sujet-là. Likez, partagez. Je veux des cadeaux, des likes, des partages. L'autisme. Vous savez, les autistes sont des êtres tellement sensibles. Ils savent sentir les gens. Ils savent sentir le positif comme le négatif. Moi, ma tante, la grand-mère de ma mère, est autiste. Déclarée depuis vraiment qu'elle fut très jeune. Donc, elle fut toujours traitée d'une manière particulière, ce qui est normal au vu de son autisme. Et moi, quand je suis venue au monde, je l'ai trouvée. Donc, j'ai grandi avec une personne autiste. J'ai pu voir et comprendre les sensibilités qu'elle avait. Non seulement elle est autiste, en plus, elle est muette. Donc, faut vraiment être au diapason avec elle. Faut vraiment créer une vraie relation pour que... faut vraiment créer une vraie relation pour que vous puissiez la comprendre et que vous puissiez partager avec elle. Chose qu'on a créée, c'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Je pense que oui, l'autisme est une maladie et pas des moindres. Elle ne facilite pas toujours... la vie sociale, elle ne facilite même pas du tout la vie sociale. Monsieur Emmanuel, venez voir. Elle ne facilite même pas du tout la vie sociale. Mais c'est des gens qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer. Parce que moi, personnellement, c'est plus grand que je comprends que dans certaines familles, quand ils ont des autistes, ils les cachent. Ça m'avait meurtri, quoi. Je me suis dit, comment on peut faire ça? Comment, parce qu'une personne souffre d'un handicap, on va la cacher, on veut en faire une personne non invasive, une personne qui ne doit pas être vue, une personne... En fait, quand on cache, c'est par derrière, on veut dire, on a honte de toi,
tu ne nous valorises pas, on peut pas assumer ce que tu es parce qu'on a honte de toi, donc non, 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 nous on est des êtres tellement plus importants que toi, qui a cet handicap, on peut pas être assimilé à toi. En gros, c'est ça. Mais comment tu peux faire ça à un être que Dieu a créé et décide qu'il vient dans ta famille, qui a une sensibilité extrême, qui ne pourra jamais jouir de tous les avantages que tu as, toi, parce que tu n'as pas cet handicap-là, et être assez... En fait, c'est être irréfléchi. C'est être irréfléchi. Ce que je peux comprendre, c'est qu'avoir une personne autiste, enfant, frère et sœur, c'est lourd de responsabilité. Moi, par exemple, quand ma mère est absente, je dois m'occuper de ma tante. Je dois mettre les dispositions autour pour du fait surtout qu'elle est muette. Non seulement elle est autiste, elle est muette. Donc, on peut lui faire du mal et peut-être qu'elle ne saura pas forcément l'exprimer de la bonne manière. C'est une femme. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire aux femmes déjà non handicapées. Si en plus tu es handicapé, vous imaginez ce qu'on peut lui faire. Donc, il faut toujours veiller à ce qu'elle soit dans un cocon, qu'elle soit entourée d'autres femmes réfléchies et sensées pour pas qu'il lui arrive malheur. Donc oui, c'est lourd de responsabilité. Il n'y a pas très longtemps, elle se sentait pas bien, elle avait beaucoup maigri. Elle ne pouvait pas m'exprimer son problème. On a fait une batterie de tests, etc. Et puis finalement, en restant avec elle, je me rends compte que c'était plus le fait que ma mère et moi, nous nous étions déplacés pendant un moment et qu'elle était restée toute seule. En fait, ça l'avait chagrinée. Ça avait chagriné ma tante qu'elle soit seule, qu'on ait voyagé sans elle, qu'on ait duré et qu'elle ait dû rester avec d'autres personnes qu'elle apprécie certes, mais c'était pas ma mère et moi. Vous voyez, c'est ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont un peu réglées. Ma tante, elle sait que à midi, elle doit manger. Donc à midi, avant même que son plat soit sur la table, elle quitte où elle est, elle vient s'asseoir. Et vous allez regarder à votre montre, il est midi. Elle sait qu'à 15h, il y a celle qui s'occupe d'elle qui doit venir la voir pour autre chose. À 15h, elle va te faire sentir qu'il est 15h et qu'on doit faire cette chose-là pour elle. C'est des personnes... Moi, très sincèrement, j'aurais pas vécu avec. Peut-être que j'aurais un autre regard. Mais je les trouve extraordinaires. Et je pense aussi dans mes peurs par rapport à la mort, c'est la peur de perdre ma tante aussi qui me... Parfois, je la regarde, je me dis, oh, si elle est plus dans ma vie. Enfin bref, qu'est-ce que je pense de l'autisme? Je vous ai dit là, en quelque sorte, c'est vrai que j'ai beaucoup illustré en donnant des exemples, mais c'est vraiment mon ressenti. C'est cette hypersensibilité qui finalement nous aide, nous qui ne sommes pas autistes. Moi, si ma tante vous arrivez et qu'elle vous calcule à peine, franchement, je ne serais pas très à l'aise avec vous. Parce que c'est une personne, dès qu'elle voit quelqu'un rentrer dans la parcelle, elle va aller accueillir la personne, elle va toucher la personne, elle va lui faire des câlins, etc. A contrario, il y a d'autres personnes, quand elle les voit, elle les regarde comme ça. Genre, elle les regarde d'en haut. Et quand c'est le cas, je me dis, ouh, ouh. Faut s'éloigner de cette personne. Elle a senti quelque chose. Pommade pour le visage. Qu'est-ce que je mets sur mon visage? Mais le live, il y a 2 semaines, j'avais dit. Je mets air fluide, je mets Cutacmil, c'est pour mes problèmes d'acné, de peau non unifiée, etc. J'utilise aussi Nature Secrète. J'utilise un contour des yeux à base de rétinol. Parce que vous me dites pommade pour le visage, mais moi c'est un cocktail un peu. Voilà ce que je mets principalement sur mon visage. Et si vous avez suivi le live il y a 2 semaines, souvenez-vous, j'avais tout présenté.
Routine capillaire. J'essaye de laver mes cheveux tout. J'allais dire chaque semaine, mais c'est faux. Je lave mes cheveux tous les 10 jours parce que j'ai la flemme de laver mes cheveux. Alors que je devrais les laver une fois par semaine, mais je fais une fois tous les 10 jours. J'utilise shampoing après shampoing masque. Vraiment le truc classique. J'utilise l'huile de Matéca Nature que j'ai montré la dernière fois. C'est une huile pour le volume et pour la pousse. J'utilise l'huile de coco. Et j'utilise 2 produits Schwarzkopf, je crois. Des huiles pour les pointes, pour faire briller, etc. That's it. Bien sûr, j'hydrate mes cheveux tous les jours. Je mets de l'eau à pression. Je ne peigne jamais mes cheveux à sec. Voilà, j'ai vraiment pas une routine particulière ou très sévère. J'essaie juste de faire en fonction de comment je sens quand je touche mes cheveux. C'est tout. Netflix TV show, est-ce que j'en ai parlé à papa? C'est Cindy Love Fan. Non, j'ai pas encore discuté de ça avec lui. J'espère ne pas oublier la prochaine fois que je le verrai et en parler. Rencontre avec les Happy Love à Kinshasa. Vous savez que ça fait un moment que j'y pense, hein, les Happy Love. J'y pense en mode petit cadre sympathique, coupe de champagne, on parle, on boit, mais il faut aussi qu'on ait une activité particulière. Mais j'aime autant vous dire que ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera pas non plus ouvert à un très grand nombre. Donc, on y réfléchit. Si possible, je fais ça avant fin mai. Si possible. Je vais essayer de faire ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vous rencontrer, les Quinois et les Quinoises. Échanger avec vous, m'approprier votre bonne énergie, votre good énergie et vous donner la mienne également. Faudrait qu'on étudie une thématique autour de ça et qu'on trouve un lieu sympa, une activité sympa et tout. On passe une après-midi ensemble, on mange parce que moi j'adore manger. On boit un peu, j'aime beaucoup boire aussi. Et puis voilà. La chanson préférée de Cindy dans le quartier latin, c'est Symposium. Ah, je prononce bien. Symposium, hein? Ouais, c'est Symposium. Le refrain là. Non. Vous savez, c'est cette chanson vraiment qui m'a fait dire que non. Elle a une voix. Est-ce que... Hein, parfois quand vous fréquentez les gens, parfois on finissait même par oublier leur talent. Mais quand j'écoute cette chanson-là, je me dis wow! Et aussi quand j'assiste aux répétitions. Quand j'assiste aux répétitions, je suis là, c'est Cindy qui chante comme ça. Et c'est là où je me rends compte que je ne peux pas être chanteuse. Parce que si cette chanteuse pour chanter moins bien que Cindy, ça vaut pas la peine. Donc c'est Symposium, la chanson préférée. Stand à Hippodrome. C'est une idée. Vraiment, j'apprécie. Ça, c'est quelqu'un qui a une âme d'entrepreneur, une âme de création et tout. Maintenant, moi, je travaille beaucoup avec du sondage. J'essaie vraiment d'écouter les gens autour. Stand for what? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce que je commercialise? Qu'est-ce que on partage ensemble? Qu'est-ce que? Comme disent les Quinois, qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Si on arrive à répondre à qu'est-ce que, why not? Des t-shirts et des casquettes. Non, mais ça, est-ce qu'il y a besoin que moi j'ai un stand vraiment de t-shirts et de casquettes à l'effigie de Koffi Olomide? Vous savez que ça va se faire. C'est même pas moi. Faudrait développer un truc, un concept. Moi, je veux de la création, pas vendre de t-shirts, casquettes, CD, gobelets. Non. Créons. Ayons de l'imagination. On a proposé un live stream. Faites un live ce jour-là. Ouais. That's it. Why not? Live streaming. Ouais. Si j'ai la bonne équipe autour et tout, on montre un peu les loges, les invités VIP, l'espace où je serai, etc.
Good idea. Très bonne idée. Et les tenues phares. Les tenues phares de l'hippodrome. De Kofi. Genre les tenues emblématiques. Bon, j'ai déjà fait une partie 1 de ça. Les tenues que j'aime beaucoup, etc. En fait, je pense que ouais, c'est ce que je vais faire. Franchement, l'idée du streaming, là, ça m'a plu. Je vais faire un streaming pendant avec ça sera pas gratis. Vous savez, moi, la gratuité, la gratuité, moi, on est opposés. Donc, ça sera pas gratuit, mais ça sera pas non plus un prix de fou. Où vous allez pouvoir vivre les choses de l'intérieur, genre inside, ouais, genre ce que vous allez voir chez moi, vous allez voir ça chez personne. That's it. Du coup, j'ai pas besoin d'un stand pour ça. Parce que ça, c'est. Oh, thank you. Ça ne suffirait pas, mais c'est